Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ce matin, encore une fois, je vais vous présenter une recette donc dans mon super micro pro grill, puisque comme je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, il est en promotion jusqu'à la fin du mois de mars au prix de 229 euros, donc au lieu de 249 euros, et je pense que ça vaut vraiment le coup, et je vais encore vous le prouver. Donc à midi, je vais vous faire donc la recette du poulet au paprika, et je ferai cuire après des pommes de terre grenaille. Tout ça dans mon micro pro grill. Alors, pour commencer, comme il faut, comme ça va être de la viande, il faut que je préchauffe un petit peu mon micro-pro-grill, puisque je vous ai déjà expliqué que dans le couvercle ici et dans la base, donc ici, vous avez donc des galettes qui vous permettent de griller, de gratiner, etc. Mais il faut qu'elles montent en température, voilà, donc assez vite. Et pour les viandes, donc, il faut mettre une tranche de pain. Vous mettez votre couvercle en position basse et je vais donc le mettre au micro-ondes pendant 3 minutes, donc à 900 watts. Pendant ce temps, je vais donc préparer mon poulet. Alors, donc, je prends mes boîtes venti-gaufrées, bien évidemment, dans lesquelles donc j'ai mes 600 g de poulet que je vais venir donc couper en morceaux. Vous les coupez en lanières, en morceaux, comme vous voulez. Ce micro-pro-grill, vraiment, j'insiste, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi j'insiste à ce point-là, mais honnêtement, c'est un produit vraiment qui peut vous permettre de gagner du temps, de faire plein de recettes. Vous voyez, des recettes toutes simples, mais qui vous changent aussi du quotidien. Ça évite de salir la poêle, de salir la plaque. Ça évite les mauvaises odeurs aussi, parce que quelque part, ça reste dans le micro-pro-grill. C'est vraiment un investissement. Et un super investissement. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc je vais prendre 75 g d'oignons. J'ai déjà préparé. Je vais prendre mon Super Sonic Chopper, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est la nouvelle gamme des anciennes Turbo Top, pour ceux ou celles qui connaissent. Donc l'amélioration, ce sont les lames biseautées ici, le picot qui se casse moins, et surtout c'est le couvercle qui se démonte. On a un tour de main, voilà, pas de souci. Et hop. Donc là, je vais couper en morceaux mon oignon, donc 75 grammes. Et il faut le hacher grossièrement. Vous voyez, là, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de le hacher plus. Donc, bien évidemment, je mets mon oignon au-dessus de mon poulet. Allez, ça c'est fait. Et je vais rajouter à cela 30 ml. Je crois que c'est ça, 30 ml d'huile. Cuillère mesure, toujours aussi efficace aussi. Allez, 30 ml. Et vous voyez, pendant ce temps, mon micro-pro-grill a préchauffé. Donc là, ensuite, je vais pouvoir mettre de suite à cuire. Donc là, on mélange le tout. Voilà.
Les oignons sont toujours aussi efficaces. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, alors, eh ben, je vais prendre mon micro-progrès. Donc, bien évidemment, vous voyez ça chauffe. Je peux poser mon couvercle puisqu'il est entouré de silicone, donc ça ne craint pas. Vous voyez, le pain a grillé, donc ça veut dire qu'il a chauffé. Vous voyez aussi la fumée, enfin la fumée, oui, la chaleur qui ressort. Je vais enlever le peu d'eau qu'il y a dedans. Et donc on va mettre le poulet mélangé à l'huile et à l'oignon, donc sur la partie centrale. Car si vous voulez, la rigole qu'il y a autour sert à récupérer donc tous les jus ou le gras, etc. Donc pour que ça cuise bien, il faut vraiment mettre votre viande donc sur la galette au milieu. Et donc je vais mettre mon couvercle en position basse. Vous voyez, il faut bien que ça appuie. Et je vais donc faire cuire le tout pendant 7 minutes à 900 watts. Alors vous voyez, ça prend quand même très peu de temps. Ça, c'est parti. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Donc, pour cela, je vais prendre mon shaker dans lequel je vais mettre, donc alors attendez que je prenne ma recette, 200 ml de crème. Là aussi, toujours pareil, les super cuillères. Donc 200 ml d'huile, de crème liquide, oui, j'y suis pas. Hein. Je n'en perds pas une goutte. Donc à faire. Donc 200 ml de crème. Je vais rajouter de la maïzena, 5 ml de maïzena. Je ne sais plus ici. Donc 5 ml. 5 ml, 10 ml de paprika. Je vais défaire carrément. 5 et 5, 10. Alors, la crème, la maïzena, le paprika, sel, poivre et le bouillon. Alors, le sel, poivre, bien sûr, ici. Et donc, un bouillon de volaille dégraissé que je vais émietter dedans. Donc, ensuite, il suffira de mélanger tout ça et de le rajouter au poulet. Alors. Bien vérifier que votre shaker est fermé. On est bien d'accord, si vous ne voulez pas retapisser votre cuisine. Et on y va. Allez. Ensuite, pendant que ça cuit, parce que là, il reste 4 minutes. Donc, ce que je peux faire, c'est... donc, j'ai préparé mes pommes de terre grenaille que je vais donc mettre en accompagnement avec le poulet, que je ferai cuire une fois que le poulet sera cuit, bien évidemment. Donc là, j'ai 500 g de pommes de terre grenaille, donc je vais juste les couper quand même en plus petits morceaux.
je me concentre. Alors j'avoue que j'ai hésité, je voulais faire la recette en live pour une fois. Et je sais, j'hésite chaque fois. Comme je fais toujours des bêtises dans mes recettes, hein, quand je fais des vidéos, je peux me permettre de recommencer. Quand c'est en live, peut-être pas. C'est peut-être ça que je crains, je sais pas. Bon, je sais que ça vous fait sourire quand je fais des bêtises, donc, mais je ne les fais pas exprès, je vous le promets. Alors, bientôt fini. Là, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être prendre de l'ail parce que je vais peut-être effectivement y mettre aussi de l'ail et du persil. Hein. Tant qu'à faire, ce sera le meilleur. C'est de l'ail, du germe, c'est succulent. En plus, c'est bon pour la santé, donc tout va bien. J'enlève l'intérieur, bien sûr, les germes, parce que c'est ce qui est difficile à digérer. Je vais reprendre, vous voyez, j'ai pas besoin de le passer sous l'eau, il y a de l'oignon, ben, il y aura de l'ail, c'est pas grave. Je vais reprendre donc mon Supersonic Chopper. Je vais en refaire une de plus. Non. Je reprends donc ça aussi, produit magique. Magique, regardez ça. Ça, c'est super. Et donc, je vais déjà le mélanger, comme ça. Ça me fera gagner du temps par la suite. Je vais peut-être rajouter aussi un petit peu d'huile, à moins qu'il y en ait assez. Donc je vais juste en rajouter un petit filet. Voilà. Donc, par contre, je n'ai plus de persil ni au congélateur ni frais, donc je vais juste prendre celui-ci. C'est pas la même chose, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vais remélanger et vous voyez, mon poulet a déjà cuit une première fois. Alors, je vais mettre ça de côté. On va sortir. Alors, prenez aussi les maniques pour le sortir parce que il est quand même chaud. Et entendez le bruit qu'il fait. Il continue de cuire, donc vous voyez. Là. Alors, je pose ça ici. Ça sent très bon. Vous voyez, ça a déjà cuit. Par contre, il y a du jus. Vous voyez que ce que je vous disais, ça dégorge bien sûr de l'eau. Enfin, de l'eau ou du jus. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu d'eau. Donc, je mets le couvercle en position haute et je vais venir récupérer le jus comme ça. Parce que tout à l'heure, peut-être qu'on en aura besoin.
le réessuie pour pas qu'il s'abîme. Alors, je vais remélanger un petit peu et je vais le remettre à cuire. Alors, attendez, mélanger... Ben non, il faut que je verse justement ma préparation et que je le remette effectivement à cuire. Donc, voilà, là, c'est déjà remélangé un petit peu. Donc, je vais reprendre mon shaker. Et j'arrose le tout. J'aurais voulu. Non, je ne veux pas perdre trop de sauce, justement. Donc, voilà, on va tout nettoyer. Et vous voyez, avec ces spatules, ce qu'il y a de bien, c'est que rien ne se perd. Vous voyez, nickel. Je mélange tout ça un petit peu. Je remets la viande plus vers le centre. Ça sent très très bon, hein, je vous jure que... Donc ça, je remets là. Et donc, je vais remettre maintenant mon couvercle en position haute. Vous voyez, là, il est en position haute. Et je vais refaire cuire pendant 3 minutes, donc à 900 €. Et c'est parti. Alors, vous voyez, ça fait 17 minutes que je suis donc avec vous. Je ne me suis pas arrêtée et j'ai pratiquement fini donc mon repas de midi. Il me restera après donc à sortir bien évidemment le poulet du micro-pro-grill, d'y remettre, comme là en plus il sera chaud, pas de souci, hein, j'y remettrai de suite mes pommes de terre donc aillées et persillées pendant 20 minutes. Et puis, on pourra passer à table. Voilà. Donc, bon, là, je ne vous fais pas attendre. Je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Et je vous souhaite, d'ici là, un bon appétit. Ça y est, le poulet est déjà cuit. Je le ressors du micro-ondes. Vous voyez, là, nickel. Ce que je vais faire, je vais donc le mettre... pour faire cuire mes pommes de terre. Donc, je vais le mettre dans un de mes pichets micro-cook. Je vais essayer de ne pas le mettre partout et de ne pas me brûler. C'est très joli, hein, cela dit. C'est très coloré. La sauce a l'air vraiment très bien. Je n'ai pas besoin de la remouiller avec le jus. Elle a une belle consistance. Voilà. Donc vous voyez, mon micro-pro-grill n'a plus rien dedans. Je n'ai même pas besoin de le passer, comme je vous dis, sous l'eau, hein, puisqu'il il aura bon goût. Ce que je vais faire, c'est juste essuyer les rebords comme ça. Et donc là, je vais venir y mettre donc mes pommes de terre. Alors, on va essayer de... De toute façon, je les mélangerai, je pense, soit à mi-cuisson, soit à la fin. Donc, je mets le couvercle en position basse. Voilà. Et le tout repart pour 20 minutes. Vous voyez, c'est génial. Je n'ai pratiquement rien sali. Donc honnêtement, moi ça me plaît. Et vous voyez, là vous avez le poulet donc au paprika. Je le referme de suite pour qu'il garde la chaleur et je vous redis à tout à l'heure.